Il vous est probablement déjà arrivé de rencontrer des personnes rayonnantes qui semblent réussir tout ce qu'elles entreprennent avec fluidité et qui dégagent un profond sentiment de bien-être intérieur, de valeur personnelle et de sécurité. Au-delà des simples apparences, certaines de ces personnes ont la capacité d'attirer à elles les situations, les personnes, les opportunités et les expériences qui vont leur permettre de manifester leurs désirs, qu'ils soient financiers ou autres. À côté de cela, d'autres personnes, dont j'ai longtemps fait partie, sont pétries de doutes et d'inquiétudes. Elles ont plutôt tendance à voir le verre à moitié vide, et elles ont souvent beaucoup plus de difficultés à se réaliser et à réaliser leurs rêves. À quoi est-ce lié? Et comment basculer d'un état d'esprit de manque à un état d'esprit d'abondance? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'argent. Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact? Que se cache-t-il derrière le Graal argent? Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Dans ce deuxième épisode de la série Les Dessous de l'argent, nous allons nous intéresser à l'état d'esprit d'abondance. Tout d'abord, qu'est-ce que l'abondance? Dans le dictionnaire, l'abondance est une grande quantité de quelque chose, une aisance procurée par des ressources importantes. Selon Michael Beckwith, un auteur et enseignant spirituel américain qui intervient notamment dans le documentaire et le livre Le Secret, l'abondance n'est pas seulement matérielle ou financière. C'est la vie elle-même, omniprésente dans sa plénitude. Elle ne fait que s'étendre et elle est amplifiée lorsque notre intention et notre conscience sont au bon endroit. L'abondance est notre essence, et nous croyons pourtant en être séparés. Nous nous en sommes déconnectés avec tous les conditionnements qui ont amené à croire qu'il faut travailler dur pour obtenir ce que nous désirons, qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, que certaines personnes sont destinées à vivre dans l'abondance et d'autres non. Nous plaçons souvent notre focus sur ce qui ne va pas bien dans notre vie, sur le manque, et nous créons ainsi de la distance entre nous et l'abondance. Mais derrière le manque, il y a toujours un désir d'abondance. L'abondance est donnée à tout le monde. Nous n'avons toutefois pas tous la même capacité à l'accueillir. Et notre vision de l'abondance est en lien direct avec notre histoire, avec les expériences que nous avons vécues, avec les besoins qui ont été comblés ou non comblés, avec les désirs qui ont pu être réalisés ou qui n'ont pas été réalisés. Notre monde extérieur est toujours le reflet de notre monde intérieur, et c'est notre niveau de conscience qui va déterminer notre perception. En déplaçant notre focus, nous pouvons nous rappeler que l'abondance est déjà là. Selon la loi de l'attraction, nous attirons toujours à nous ce sur quoi nous focalisons le plus. Si nos pensées et notre énergie sont axées sur le manque, qu'il s'agisse d'un manque d'argent, d'un manque de vitalité, d'un manque de temps, etc., c'est exactement ce que nous allons attirer dans notre vie. Et inversement, si nous focalisons sur ce que nous avons déjà, à la fois sur les plans matériels, relationnels et personnels, c'est-à-dire nos qualités, nos ressources, nos compétences, etc., nous développons une conscience de richesse qui va nous permettre d'attirer encore plus ce que nous sommes et ce que nous avons déjà. Cela va contribuer à nous permettre de développer un sentiment d'estime de soi assez fort pour avoir la sensation que tous nos besoins peuvent être satisfaits. Contrairement à ce que croient de nombreuses personnes, la richesse ou l'abondance n'est pas corrélée au montant de notre compte en banque. C'est avant tout un état d'esprit. Et cet état d'esprit dépend de notre perception du monde et de nos croyances.
Les personnes qui réussissent et ont un état d'esprit d'abondance rencontrent elles aussi des difficultés et des soucis dans leur vie. Elles arrivent pourtant à maintenir de la joie, de la confiance et une bonne énergie malgré les défis qui se présentent à elles. Comment font-elles ? Elles ont la certitude qu'il y en a plus qu'assez pour tout le monde, qu'elles ne manqueront jamais de rien et que tout tournera toujours en leur faveur, quoi qu'il arrive. Elles ont confiance en elles et confiance en la vie. Elles savent qu'elles méritent ce qu'elles désirent manifester et leurs pensées sont orientées vers cela. Dans cet épisode, je vous partage 8 pistes pour vous aider à passer d'un mindset de pénurie à un état d'esprit d'abondance. La première piste, c'est de sortir de la posture de victime, de prendre sa responsabilité et de devenir créateur de sa vie au lieu de la subir. Lorsque nous sommes dans un état d'esprit de manque, nous avons l'impression que la vie est contre nous et nous adoptons la posture de la victime avec un ou plusieurs bourreaux, qui peuvent être la société, les parents, le patron, les politiciens, etc. Et un ou plusieurs sauveurs. Cela peut être un patron qui nous octroie une augmentation, un proche qui nous fait une donation ou qui nous laisse un héritage, un partenaire de vie aisé financièrement, etc. Nous remettons alors le pouvoir à l'extérieur de nous et nous avons tendance à nous plaindre et à focaliser sur ce qui ne va pas et ce sur quoi nous ne pouvons souvent pas agir. Il va donc s'agir d'adopter une posture de responsabilité, c'est-à-dire d'agir là où nous pouvons agir et d'accepter de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Cela commence par s'observer, prendre conscience de nos fonctionnements et de tout ce qui se joue dans la situation que nous rencontrons, puis élargir notre point de vue et se transformer de l'intérieur à travers par exemple des lectures, des vidéos de personnes inspirantes, des thérapies ou des coachings. Il arrive que nous pensions avoir dépassé l'état de conscience de victime et que nous retombions dedans par moments, ou parfois seulement dans certains domaines de vie. Si cela arrive, c'est tout à fait normal. Il va s'agir d'identifier ce qui relève de notre part de responsabilité dans la situation que nous rencontrons, ce qui ne relève pas de notre responsabilité, et là où nous avons peut-être une marge d'influence. Et nous pouvons aussi nous demander ce que nous pouvons apprendre de cette situation. La deuxième piste, c'est d'apprendre à donner et à recevoir. L'abondance est une énergie qui a besoin de circuler. Il est donc aussi important de savoir donner que de savoir recevoir. À ce sujet, le livre « L'argent n'est pas le problème, c'est vous » aborde cette question d'une manière très éclairante. Je voudrais vous en lire quelques extraits. C'est ce que nous ne voulons pas recevoir qui pose problème. Ce que vous ne voulez pas recevoir limite ce que vous pouvez avoir dans la vie. Parce que vous n'êtes pas disposé à recevoir ces choses, vous ne pouvez pas avoir l'abondance. Un autre extrait fait référence à l'impact de nos jugements sur notre capacité à recevoir. Il y est écrit « Chaque fois que vous jugez quelque chose, que ce soit positif ou négatif, vous vous coupez de votre capacité à recevoir au-delà de ce jugement, car il vous empêche de recevoir tout ce qui ne lui correspond pas. Tout ce que nous sommes incapables de recevoir est fondé sur nos jugements. » Les auteurs de ce livre nous amènent à nous interroger sur ce que nous sommes vraiment prêts à recevoir à travers 2 questions que je vous invite à mon tour à vous poser. Quelle énergie avez-vous décidé de ne pas pouvoir recevoir ? Quel jugement vous empêche de recevoir de façon illimitée ? La troisième piste est de contribuer. Lorsque nous vibrons l'abondance, nous avons envie de la partager autour de nous et de contribuer. Au lieu de focaliser sur ce qui manque dans notre vie, nous allons nous demander chaque jour comment nous pouvons aider les personnes qui nous entourent, comment nous pouvons contribuer au monde autour de nous. C'est un cercle très vertueux, car plus nous donnons et contribuons, plus nous recevons en retour. La quatrième clé est de cultiver la gratitude. La gratitude est l'énergie la plus puissante pour se connecter à l'état d'esprit d'abondance. Pour cela, nous pouvons par exemple tenir un journal de gratitude, écrire tout ce pourquoi nous sommes reconnaissants, en prenant bien le temps de ressentir dans le corps ce que cela nous procure, et remercier pour tout ce qui s'est passé dans la journée. Remercier d'être en vie, remercier d'être en bonne santé, remercier pour l'argent que nous avons eu directement ou indirectement dans le passé, et pour tout l'argent que nous aurons dans le futur. Une cinquième clé
est d'utiliser le pouvoir de la visualisation. En fermant les yeux, nous pouvons imaginer vivre la vie que nous désirons à travers des images, des sons, des sensations physiques. L'imagination est l'un de nos pouvoirs les plus puissants. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce que nous imaginons, et nous pouvons tout à fait vivre à l'avance la situation que nous désirons vivre comme si c'était la réalité. La 6e clé est d'être attentif aux mots que nous utilisons au quotidien. Les mots envoient une énergie et portent une vibration. Nous pouvons par exemple remplacer le mot obstacle par le mot défi, le mot erreur par le mot enseignement, l'expression gagner sa vie par gagner de l'argent, c'est difficile par c'est formateur, c'est trop cher par exemple c'est important pour moi, c'est mon prochain objectif, j'en fais une priorité, ou alors tout simplement je me l'autorise. La 7e clé, c'est de développer un état d'esprit de croissance et toujours chercher à progresser et à apprendre. Cela fait référence aux travaux de Carol Dweck, professeur de psychologie à Stanford, qui a distingué et comparé les 2 grands types d'état d'esprit, l'état d'esprit de croissance et l'état d'esprit fixe. Les personnes avec un état d'esprit fixe considèrent que leurs capacités ne peuvent que peu évoluer. Elles ont tendance à éviter les difficultés et les épreuves pour ne pas se retrouver en situation d'échec. La croyance que nous ne pouvons pas changer peut justement nous empêcher de changer. À l'inverse, les personnes avec un état d'esprit de croissance pensent qu'elles peuvent constamment développer leurs capacités et elles focalisent sur les bénéfices à moyen et à long terme. Cela amène à considérer l'échec comme une base nécessaire à notre processus d'apprentissage, un feedback nous invitant à identifier ce que nous pouvons améliorer et faire différemment afin de progresser. Et cela implique de lâcher la recherche de la perfection qui peut parfois nous empêcher de nous lancer. La 8e et dernière clé, c'est de s'entraîner tous les jours avec détermination pour que cela devienne une nouvelle nature, un peu comme un pianiste qui fait ses gammes tous les jours et qui devient maître de son art. Engagez-vous à développer votre conscience d'abondance au lieu de simplement vouloir la développer. Autorisez-vous à voir les choses en grand, à reconnaître les opportunités et les gains plutôt que de focaliser sur les obstacles et la perte. Cherchez les solutions à partir d'un autre niveau de conscience que celui qui a créé le problème. J'espère que ces pistes vous ont été utiles. N'hésitez pas à recommander ce podcast si vous connaissez des personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Et pour aller plus loin, je vous invite à télécharger le guide Prospérité et épanouissement personnel, 9 clés pour transformer votre vie durablement, qui est disponible sur mon site internet richesse-illimitée.com. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, Les Dessous de l'argent.